commence par une dégustation des meilleurs carbonara de la ville. Piazza Venezia, un monument en hommage au premier roi italien à la suite de l'unification, Victor Emmanuel II, est érigé sur cette place. Les Italiens le nomment Altara della Patria, l'autel de la patrie. Ce monument commémore l'unification de l'Italie en 1861 et par la même occasion, le 17 mars 1861, quand Victor Emmanuel II a été proclamé roi d'Italie. Nous longeons le Forum romain pour arriver au Colisée, un peu moins de 2 km. Visite du Colisée, il est fortement conseillé de prendre des billets coupe-fil. Puis avec le même billet, vous pouvez également visiter le Forum romain. Le plus grand des amphithéâtres construits par les Romains, le Colisée était destiné aux combats de gladiateurs et d'animaux sauvages. Ce sont les empereurs Vespasien et Titus qui l'ont construit entre l'an 70 et 80 de notre ère. L'arc de Constantin fut érigé en 315 en l'honneur de la victoire de Constantin sur Maxence à la bataille du pont Milvius. Départ du mont Palatin, une des 7 collines de Rome. Liste des endroits à ne pas manquer sur le mont Palatin. Temple des Dioscures, appelé aussi temple de Castor et Pollux, un temple dédié aux fils jumeaux de Jupiter, Castor et Pollux, les Dioscures. L'arc de Septime Sévère fut construit en 203 de notre ère en l'honneur de l'empereur romain Sévère. C'est l'un des 2 arcs de triomphe restant sur le Forum romain, l'autre étant l'arc de Titus. Il a été construit pour commémorer les victoires de l'empereur Septime Sévère contre les Parthes. À l'origine, l'arc était surmonté d'un quadrige de bronze avec des statues de l'empereur Sévère et de ses 2 fils Caracalla et Geta. Le temple de Saturne. Sa construction date de 498 avant Jésus-Christ. Il ne reste que les 8 gigantesques colonnes qui constituaient l'entrée du temple. C'était l'un des dieux les plus adorés à Rome et l'un des cultes les plus anciens. Nous quittons le Forum pour nous diriger vers le bâtiment le mieux préservé de la Rome antique, le Panthéon. Sa construction date de l'époque d'Adrien en 126 après Jésus-Christ. Mais le Panthéon original fut construit en 27 avant Jésus-Christ par Agrippa. D'où le nom de Panthéon d'Agrippa. L'oculus a un diamètre de 9 mètres et reste toujours ouvert, laissant entrer la lumière, mais aussi la pluie. La coupelle a un diamètre de 43,44 mètres. La hauteur interne, du sol au plafond, est identique au diamètre. Elle a un poids de 4535 tonnes. Bien que le Panthéon soit un monument historique, c'est encore une église où l'on célèbre des messes et surtout des mariages. Nous traversons le Tibre sur le pont Sant'Angelo pour arriver au château du même nom. Construit en 135 par l'empereur Adrien pour devenir son mausolée. Le château Saint-Ange doit son nom à l'archange Saint-Michel qui serait apparu au pape Grégoire Ier durant une procession. L'archange aurait rengainé son épée, signifiant ainsi la fin de la peste sévissant alors dans la ville en 590. En route pour le Vatican, la place Saint-Pierre et la basilique. Là, il faudra impérativement avoir des billets coupe-fil. La place Navone, Piazza Navona, est à l'origine un stade construit par l'empereur Domitien en 86. À l'origine, en 1576, la fontaine n'était qu'un bassin. Elle a été modifiée à la fin du XIXe siècle. La Fontana dei Quattro Fiumi, l'obélisque égyptien orné d'une colombe de bronze, symbole de paix et emblème du pape. La fontaine est formée de 4 gigantesques statues de marbre représentant les 4 grands fleuves ainsi que les 4 continents connus à l'époque, et chaque statue est entourée de sculptures représentant la faune et la flore de ces continents. Le Danube pour l'Europe, le Nil pour l'Afrique, Rio del Plata pour l'Amérique et le Gange pour l'Asie.
La fontaine de Trévis est achevée en 1762. Au milieu se dresse la statue du dieu de la mer, Neptune. La statue dans les alcôves représente l'abondance et la santé. Il est coutume de jeter une pièce de monnaie dans la fontaine, suite à la sortie du film La Fontaine aux Amours en 1954. Et à une centaine de mètres de là, une institution à Rome, chez Pompie, incontournable pour manger le meilleur tiramisu de Rome. Une très bonne adresse où loger à Rome, ainsi qu'une organisation parfaite des transferts. Située pratiquement devant la fontaine de Trévis, une adresse incroyable pour manger de très bonnes pizzas. Et pour terminer ce séjour romain, une adresse insolite, l'Ice Club Roma. Il est préférable de porter une petite laine, bien qu'on vous fournisse des capes. C'est un endroit pour déguster un verre, on n'y reste pas plus de 30 minutes, et surtout faites attention quand vous le posez, c'est très dérapant.